on sait quand même que le Mali, le Burkina, docteur Patriage Simon Basilequin, ont donné leur parole. Et la parole aujourd'hui est suivie pratiquement par un acte fort des avions de combat à la disposition du Niger pour se défendre en cas d'agression de la CEDEAO. Comment est-ce que vous comprenez cette réaction très rapide de ces deux pays qui, visiblement, on le démontre à travers le continent africain, qui ont pratiquement pris le destin en main? Vous savez, depuis que les trois États ouest-africains ont pris la décision de se libérer de la domination et de l'exploitation française, je crois que chaque Africain a son cœur qui bat à Bamako, à Niamey, à la capitale à Ouagadougou. Vraiment, chacun voit que il est heureux qu'il y ait non pas la manipulation habituelle, n'est-ce pas? On programme les coups d'État depuis Paris, on cherche même des personnes étrangères pour en faire des chefs d'État dans des pays où ils ne sont pas nés. Je sais qu'on peut aimer un pays même si on n'en est pas originaire, mais M. Ouattara, comment s'appelle le monsieur du Niger qu'on vient de mettre à la porte, voilà deux cas où, précisément parce que nos États ne sont pas souverainement organisés, la France peut s'autoriser à interchanger, de prendre des gens à droite pour diriger à gauche et à gauche pour diriger à droite. Donc je crois que la position que ces deux pays ont prise, honnêtement, ça fait chaud au cœur des Africains, parce qu'il est temps que l'Afrique devienne un continent peuplé par des humains. Parce que pour l'Occident, notamment pour la France éternelle qui civilise, paraît-il, toute la planète, eh bien pour elle, il y a deux humanités. Celle où l'on peut décider souverainement de la forme de gouvernement pour le pays, de la manière dont le pays doit fonctionner, et celle où, quand on est fâché à Paris, eh bien, on envoie un Compaoré assassiner un Sankara, comme ça, sans se justifier. Et quand j'entends des gens dire que c'est au nom de la démocratie qu'il faut chasser du pouvoir les jeunes militaires du Mali, vraiment, je me demande si, quand les Français parlent de l'Afrique, ils savent qu'ils parlent des hommes, des humains comme eux-mêmes. Et malheureusement, vous savez, aujourd'hui l'Afrique est chrétienne, musulmane, mais cet état de choses, je crois que la plupart des églises chrétiennes, qu'elles soient françaises ou d'ailleurs, ont contribué à cet état de choses, et il est temps que chacune fasse son aggiornamento et comprenne que l'humanité est la même partout. Donc quand on demande la CEDEAO décide comme ça, souverainement, sans que qui que ce soit les invite au débat, de ce qu'il faut faire dans un autre pays, simplement parce que ce pays est membre de la CEDEAO, alors je me dis, vraiment, il est temps que les choses changent, et j'espère que ces trois premiers pays qui sont au devant du combat n'ont fait qu'ouvrir la porte pour l'avenir de toute l'Afrique. Parce que il faut pas se voiler les yeux. Pour les Français, il faut que l'Afrique reste éternellement en situation de sous-développement. Ça permet de continuer à s'éclairer à Paris avec de l'uranium pris en Afrique, à vendre cet uranium comme exactement, elle prend le cacao, le café et toutes nos matières premières à son prix à elle, pour les vendre au prix qui l'arrange.
ce n'est pas comme ça qu'on organise le développement des autres, la coexistence pacifique, l'amour du prochain. Parce que ces gens-là sont, au-delà d'être des libéraux, ce sont des chrétiens. Et la première prescription, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Or, que se passe-t-il? Vraiment, les Français ont décidé, je veux dire les autorités françaises, parce que la plupart des Français, les citoyens ordinaires, sont eux-mêmes victimes. Le libéralisme, c'est un groupe de bandits s'accapare de toutes les richesses et gère le pays à son avantage. Avec ces différences tout de même, que si un Français à Lille veut aller à Marseille, il va prendre son automobile, il va emprunter une autoroute bien tenue jusqu'à Marseille, il va faire son affaire et revenir à Lille. Mais nous, quand tu parles de 100 millimètres à Kousséri, c'est un enfer. Il est important aujourd'hui que l'Afrique comprenne qu'il faut rompre. Et il est important que les panafricanistes qui pendant longtemps ont pensé qu'il faut que toute l'Afrique devienne un seul État, j'ai toujours dit aux confrères panafricanistes que ce n'est pas la constitution d'un seul État qui résoudra les problèmes de l'Afrique, parce qu'il y a les Afriques, chacune avec ses particularités. Or, regardez les gens de l'Union africaine. Ils perçoivent des salaires de l'Union européenne. En vertu de quelles dispositions? Comment ces gens-là, à supposer que l'Union africaine était le gouvernement de tout le continent, comment peut-on imaginer que ces gens-là soient capables de protéger et de gérer convenablement tout notre continent? Non. Peut-être qu'il faut réfléchir à regrouper des États pour éviter des micro-États, oui, mais l'histoire qu'il faut que toute l'Afrique devienne un seul gouvernement, c'est très dangereux. Parce qu'il suffira qu'un Ouattara accède au pouvoir, il suffira qu'un Macky Sall accède au pouvoir pour que toute l'Afrique redevienne la propriété de tout le monde, sauf les Africains eux-mêmes. Voilà ce que m'inspire cette situation, et je crois qu'aujourd'hui, chaque Africain devrait se réjouir d'une chose. Les jeunes militaires du Mali, du Burkina et du Niger ont ouvert une porte. Et il faudrait que tous les Africains comprennent qu'il n'y aura jamais de développement, donc jamais de bien-être matériel en Afrique, tant que ce seront d'autres qui décideront pour nous. Et pour la France, c'est ce qu'elle veut, c'est le statu quo qu'elle veut maintenir, et je crois que beaucoup l'ont dit avant moi, mais sur ce plan-là, la France est en perte de vitesse. Merci beaucoup à vous, docteur Simon Bassilequin. Docteur,